Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du portefeuille All-Weather de Redialo. Donc c'est un portefeuille qui a fait en moyenne plus de 7% par an sur les 10 dernières années. Et c'est un portefeuille qui est censé résister aux crises. Donc si vous êtes intéressé par l'investissement en bourse plutôt simple, sans prise de tête, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment mettre en place cette stratégie simplement. Et ça vous demandera seulement quelques minutes par mois pour l'appliquer. Donc Redialo, c'est un investisseur assez connu qui s'est fait connaître justement en partageant ce portefeuille, donc le All-Weather en 2010. Donc pourquoi ce nom déjà All-Weather, vous allez comprendre très vite. C'est tout simplement parce que c'est un portefeuille qui est censé performer ou limiter les pertes dans toutes les situations. Donc en cas d'inflation, de déflation, de croissance de l'économie, de ralentissement, etc. Donc le but est de diversifier son portefeuille pour limiter les risques au maximum. Donc là on a un petit graphique ici qui nous explique un peu mieux. Donc en gros on va partager notre capital à investir en 4 parties. Donc c'est pour ça que c'est aussi appelé quelquefois portefeuille 4 saisons. Donc là pour profiter de l'augmentation de la croissance, on va investir 25% sur des actions, matières premières, obligations d'entreprise et obligations de pays émergents. En cas de baisse de croissance, on va aussi investir 25% du risque sur des obligations sûres et obligations indexées sur l'inflation. Donc comme ça, quand la croissance augmentera, donc profitera de la croissance ici avec les actions, matières premières et obligations. Mais en cas de baisse de la croissance, on va aussi profiter de la baisse avec ça. Donc ça va équilibrer un peu. Ensuite, pareil ici avec l'inflation, donc avec l'augmentation de l'inflation et la baisse de l'inflation, on va investir sur des obligations indexées sur l'inflation, des matières premières, des obligations pays émergents, ici des actions et des obligations sûres. Alors là, dans ce tableau, il manque aussi l'or. Normalement, il y a aussi l'or à ajouter. Donc ça permet d'avoir un portefeuille vraiment assez stable dans toutes les situations, donc qui peut résister à toutes les situations. Et sur les dernières années, ça a plutôt bien fonctionné, ça fait plus que 7% par an. Donc clairement, comment on pourrait mettre en place cette stratégie? Alors mettre cette stratégie en place manuellement, aller choisir des actions, des obligations, etc., ça peut être assez chiant. Il faut s'y connaître aussi en action, hein, comment analyser une entreprise, etc. C'est pas du tout donné à n'importe qui, mais pour faire ça, il y a vraiment les ETF qui vont nous faciliter la tâche. Alors il y a pas mal d'ETF que l'on peut prendre, alors je vous invite à aller chercher, par exemple, sur Google, il y a pas mal d'articles de blog où ils vous montrent vraiment un portefeuille All-Weather de Redialo avec quel ETF prendre à chaque fois. Là, je vais vous en faire voir un. Alors juste ici un petit exemple avant. Donc là, je suis sur zonebourse.com. Ils ont mis un petit graphique, donc en bleu, c'est le portefeuille All-Weather de Redialo, et en rouge, c'est le SP500. Donc là, on peut voir qu'en 2009, en temps de crise, le portefeuille All-Weather a bien résisté. Je crois qu'il a fait moins 3% seulement, alors que l'ETF, par exemple SP500, a beaucoup baissé. Donc il est plus stable. Donc là, ici, il nous donne quelques ETF qui peuvent fonctionner pour faire cette stratégie. Donc là, on pourrait mettre par exemple 20 à 30% sur l'XOR ETF MSCI World. Ensuite, on pourrait mettre 0 à 10%, alors ça dépend si on met 30% ici ou 20%. Par exemple, si on met 20% ici sur le premier, on pourrait mettre 10% sur le deuxième. Amundi ETF MSCI Emergent Market. Ensuite ici sur des obligations, donc à moyen et long terme. Et ensuite aussi dans l'or, donc l'XOR Gold. Donc cette stratégie peut être assez simple. Par exemple, tous les mois, on va déposer l'argent et investir sur ces 5 ETF. Donc si vous avez un petit capital, par exemple 100 euros, certains de ces ETF coûtent déjà 100 euros ou plus. Donc ça serait assez compliqué de le faire. Donc pour les petits capitals, il faut passer par des plateformes qui permettent d'acheter des parts d'ETF ou d'actions. Donc c'est le cas par exemple de Trade Republic, et je vous mettrai le lien juste sous la vidéo. C'est justement la plateforme que j'utilise pour investir en automatique sur des ETF. L'avantage de cette plateforme, c'est que l'on peut justement investir en automatique. Donc on va dire tous les mois, tu vas prendre cet ETF et tu vas investir tant d'argent dessus. Donc on peut le dire, par exemple, si on a 100 euros à investir, tous les mois, tu vas investir 20 euros sur cet ETF, ensuite 10 euros sur cet ETF, 15 euros sur cet ETF, 40 sur celui-ci et 15 sur celui-ci. Donc ça fonctionne très bien sur Trade Republic et avec des frais très minimes. C'est possible aussi sur d'autres plateformes, mais il y a assez peu de plateformes qui permettent vraiment d'investir de manière automatique. Mais vous pouvez très bien le faire de manière manuelle tous les mois aussi, si vous le souhaitez. Donc ensuite, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est rééquilibrer une fois par an ce portefeuille, parce que forcément, certains ETF vont prendre plus de valeur que d'autres. Donc une fois par an, c'est bien de rééquilibrer tout ça pour garder les mêmes proportions et respecter la stratégie. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo où vous montrerez vraiment en live comment investir de manière automatique sur ces ETF.
Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne stratégie, surtout pour les personnes qui veulent limiter les risques, vu que l'on a vu que ce portefeuille peut quand même résister en cas de crise. Donc voilà pour ce portefeuille. Donc si cette courte vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous montrer d'autres portefeuilles aussi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez investir dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.